Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Vite, Martin, il faut manger pour prendre des forces, car aujourd'hui est un grand jour. Je m'appelle Gédéon Météore, chasseur de météorites, qui, on peut le dire, est le meilleur à n'en pas douter. Inventeur de génie et de vin à mes heures, mais assez perdu de temps. La fin du monde est proche. Alors, le truc qui m'arrive aujourd'hui, c'est vous? J'ai une superbe collection de météorites. Regarde, je vais te la montrer. Oh! L'heure est grave, monsieur le directeur. Voilà plusieurs jours qu'un petit malin vole mon déjeuner dans mon propre casier. C'est intolérable. Il faut sévir. Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur? Je ne peux pas croire que ce soit le fait d'un de nos élèves. Je suis de votre avis, monsieur le directeur. Il doit sûrement y avoir une explication logique. Oh, quelle bande de guimauves, ces deux-là. Qu'importe, je prouverai qu'il y a un voleur dans l'école et je prouverai l'incompétence du directeur. Et vous pensez que cette météorite va s'écraser sur la Terre? Je ne le pense pas, je l'affirme. Et vous affirmez que je vais éviter la catastrophe? Affirmatif. J'ai la preuve que vous vous trompez, monsieur Gédéon. Tout le monde sait qu'avec moi, c'est la cata. Vous m'avez fait une blague, c'est ça? Ah, je ris, Martin, tant je suis pressé de voir la tête que tu vas faire après ça. Voici mon diplôme et mes bonnes notes. Un remède infaillible contre les sceptiques et les incrédules. Alors, mais... non, t'as un grand cosinus. Je peux voir le doute sur ton visage. Je ne peux rien contre le doute. C'est pas juste. Tout est fichu, perdu. C'était pas ma faute. Faut pas vous en faire, monsieur Gédéon. Je suis sûre que vous allez trouver une solution. Alors, gros mot, ton copain t'a posé un lapin? Remarque, si Martin a des oreilles de lapin ce matin, c'est normal. N'importe quoi. Martin est en mission secrète pour le FBI. Oh, pardon, j'oubliais. C'est vrai que le FBI recrute ses agents à la petite école. Quelle tête d'ampoule celui-là. Salut Roxane, t'as pas vu Martin? Bah non, il est pas avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui il est horrible et qu'il n'a pas osé venir. Martin ne pas venir à l'école, c'est pas son genre. Non, c'est plus grave. Eh oh, Roxane, gros mot, Roxane. Oh, mais non, ça recommence. Martin doit être malade. Aïe, aïe, Et aïe. alors, on n'entend pas la sonnerie? Gros mot, où est votre acolyte, Martin Matin? Il est malade, monsieur. Les absents ont toujours tort. Comme par hasard, il n'a pas été excusé par ses parents. Allez, où est-ce encore? Une journée sans Martin, qu'est-ce que je vais m'embêter? Tu sais quoi, on ira le voir à l'heure du déjeuner. Je me demande bien en quoi il peut être transformé aujourd'hui. Si je pouvais voler comme toi, je m'échapperais d'ici. Martin! Je serai bientôt en mesure de dire exactement où la météorite devrait s'écraser. Tiens, je t'ai apporté un cocktail vitaminé pour t'aider à réfléchir à un plan. Tu en es où? Je peux voir? Tout à l'heure, Gédéon. J'ai pas encore fini. Vous savez, quand je vois toutes ces belles machines devant moi, je me dis que je n'ai pas votre génie. C'est pourtant vrai qu'elles sont magnifiques. Tenez, celle-ci, par exemple. À quoi sert-elle? Puisque tu insistes, démonstration musique. Ah, j'adore! Toutes mes inventions ont été trouvées grâce à cette musique. Je pose ton verre comme ceci, hein? Grâce au réservoir d'eau en cuivre, l'eau sous pression passe dans ces petits tuyaux que tu vois ici. Et youpla, arrive dans ce conteneur qui, grâce à un système de fusion, la transforme en gaz réfrigérant. Incroyable! Le gaz réfrigérant arrive à ce troisième conteneur et transforme l'eau en glace. Et voilà. Vous êtes un vrai génie, Gédéon. N'est-ce pas? En fait, c'est bête comme chou. La glace est une explosion contrôlée. Tu bois pas. Alors, les enfants, quelle est la différence entre un nombre entier et un nombre décimal? Je suis retenu prisonnier. Venez me rejoindre, Roxane et toi, sur le toit de l'école. J'en étais sûre, Martin est en danger. Psst, Roxane! Gros mot, si tu essayais de suivre un petit peu, viens au tableau nous écrire un nombre décimal. Voyou, ah très bien, il veut la guerre. Il aura la guerre.
M'ont pas l'air net, ces deux-là. Roxane, gros mot! Ouh, je suis là! Roxane! Ouh! Alors, Martin, on fait la fête sans les copains? Gros mot, Roxane, je suis content de vous voir. Vite, par derrière, le sas est ouvert! Bien sûr, Martin Matin se cache derrière tout ça. Attention! Oh. Martin, tu n'as rien? Merci, Roxane, tout va bien. Waouh, c'est super, toutes ces machines avec tous ces boutons. On dirait le vaisseau du capitaine Nemo. Oui, ben, j'aimerais bien partir d'ici au plus vite. Oh! Alerte! Alerte! Martin, la météorite est entrée dans notre système solaire exactement comme je l'avais prévu. Compte à rebours enclenché. Nous avons 30 minutes pour sauver le monde, la planète, l'humanité. Oh. Je sais comment faire. Je l'ai vu dans un film de science-fiction. Une météorite géante menaçait la Terre. Les héros l'ont fait exploser avec des bombes. Boum! Fastoche! Je suis pacifiste, je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe. Tout est fichu. Ça lui prend souvent. T'inquiète. C'est normal. Allons, monsieur Gédéon, il faut garder son sang-froid. Monsieur Gédéon, tout à l'heure, vous m'avez bien dit que la glace était une explosion contrôlée. Mais bien sûr! Martin, tu es un génie! Il me faudrait quelques minutes pour transformer la machine à glace. Et vu la taille de la météorite... Ah mais non, c'est impossible. Nous n'avons pas assez d'eau. Ah, tout est fichu. Ah. Martin, nous sommes sur le toit. De l'école où il y a tous les réservoirs d'eau. Vol commis sur la propriété publique. Parfait. Encore quelques photos. Et hop, je les prends la main dans le sac. Bande de petits voyous. Martin! On va tout vous expliquer, monsieur Grain de sel. Mais c'est tout vu. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Nous allons régler tout ça chez monsieur le directeur. Nom d'un grand cosinus, les enfants! C'est pas de notre faute. La météorite se dirige droit sur ce bâtiment. Il n'y a plus de temps à perdre. À toutes et à tous, ceci est une annonce d'évacuation d'urgence. Veuillez former les rangs deux par deux et rejoindre calmement la cour de l'école. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Et pour garder votre calme, votre serviteur va vous chanter une chanson. Martin, Martin! C'est bien compris, Martin. Il ne faut pas rater la phase 1. Ok. Phase 1, j'approche la navette spatiale au plus près de la météorite. Bien manœuvré, Martin. La navette est accrochée à l'objectif. La météorite, monsieur le directeur, elle va s'écraser sur l'école. Négatif, Martin. Tu dois absolument te décrocher de la météorite. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. La manette est bloquée. Martin ne contrôle absolument plus rien. Martin, essaie encore, tu y es presque. Ça ne marche pas, Roxane. Je crois que le levier est cassé. Dégage-toi, Martin. Plus que 30 secondes avant l'explosion. Roxane, je voulais que tu saches. Je suis bien content qu'une fille comme toi soit dans la même classe que moi. Tu es vraiment la plus chouette des filles et ma meilleure amie. Martin, ne parle pas comme ça, essaie encore. 5 secondes, 4 secondes. Mais arrêtez, Gédéon, laissez Martin se concentrer. Martin, je voulais te dire... Il faut se rendre à l'évidence, ma chère enfant. Martin est... Bah, vous en faites des têtes. C'est génial, non? Martin a encore réussi. Et voilà notre sauveur.
comme je suis contente de te voir. Moi aussi. Au fait, Roxane, qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure quand nous avons été coupés? Je voulais juste, je voulais t'encourager. Oh, c'est l'émotion parce que tout est bien qui finit bien. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Oh, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin. Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin, il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin, tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, des parents petites foulées jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Allez, les enfants, petites foulées. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant, c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous! Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire.
On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber, alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Gromelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, Perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros-Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi? Je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Gros mot! Salut les copains, je vous présente le roi Gromelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Gromelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous? Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo, Martin. Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Gros-Melon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gros-Mot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends, Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, Gros-Mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire, donnez-moi au moins une explication. Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi.
Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo, Roxane. Allez, les filles. Gros mot? Bravo, vous avez vu, Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça? Et ce truc, c'est pas mon pyjama, c'est une robe. Pourtant, je ne suis pas une fille. Les filles à barbe, c'est plutôt rare quand même. Livre de magie de l'enchanteur Martin. Ah, c'est ça, j'ai compris. Martin, mon petit pote, te voilà mage pour la journée. Oh là là! Et c'est supposé marcher comment ce bidule? Voyons un peu. Raminatra Pastaga! Pas mal! Oh. Aïe, aïe, aïe! Oh! Abracadi Bouzawa! Oh non, Martin, tous les toasts sont dans la moutarde. Désolée, maman, j'ai du mal prononcer ma formule. Pourtant, tu sais bien que je n'aime que la myrtille. Que veux-tu, Aurore? C'est le métier qui rentre. C'est pas si facile d'être magicien. Oh. Waouh, ça te rajeunit pas, mais magicien, c'est la classe. Alors, t'as des pouvoirs magiques? Et tout, c'est super, non? Super, tu parles, regarde comment je suis. Et t'as pas mangé 3 toasts à la moutarde au petit-déj, toi? Mais quand même. Apprenti, je suis apprenti magicien. Mets-toi bien ça dans la tête. C'est tout? T'as vraiment un appétit d'oiseau ce matin? Pas du tout, mais quand on a un copain comme toi, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça va, pas la peine de me faire un dessin, j'ai compris. Carabi, mascaron, mascara! Pas mal pour un apprenti. Bof, ce coup-là, c'était du gâteau, gros mot. Je me demande si Roxane va bien apprécier mon look. Surtout ma barbe. Je suis peur comme ça. Bon, dépêchons-nous, elle doit sûrement nous attendre. Sale bête! Martin, au secours! Fais quelque chose! Mais dépêche-toi! Voilà, chien. Voilà, chien.
Mais dépêche-toi! Voilà. Carabosse et Patachien. Ça va? Hé, gros mot, attends-moi! Gros mot, attends! Oh, petit voyou! Mon trésor! Sultan, arrête! Sultan, non! Ça va pas, lâchez-moi, vous sentez l'ail! Oh! Non mais... Si, figurez-vous que mon chien est devenu subitement fou! C'est cela, et votre chien vous a dit que vous sentiez l'ail, hein, bien sûr. Non, ne bougez surtout pas de chez vous, chère petite madame. On arrive! Il y a une dingue à aller récupérer, Alfred. C'est au 3 de la rue des Platanes. Ok, c'est comme si c'était fait. Ben, gros mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a un os? Mais gros mot! Eh oh, Martin, gros mot! Bonjour Martin, bonjour gros mot. Bonjour Roxane. J'en avais assez de vous attendre sur le banc. J'ai pensé que vous aviez peut-être un problème, alors je suis venue à votre rencontre. C'est un costume de magicien que tu as là? Oui, tu te rends compte, une robe, ça craint, hein? Qu'est-ce que tu as contre les robes, Martin? D'ailleurs, celle-ci te va très bien, n'est-ce pas, gros mot? Bah, qu'est-ce qu'il a? Salut Roxane! Oh! Bravo Martin, drôlement super ton sortilège. Un sortilège? Quel sortilège? Pas de ma faute, c'est à cause de Sultan. Laisse-le continuer, toi, ou je te bouffe le mollet. Et voilà, maintenant tu sais tout. Je me demande bien, j'ai dû faire une erreur quelque part, c'est sûr, mais quoi? J'ai une drôle d'impression. Mon livre de magie, j'ai laissé mon livre de magie. Je l'avais posé là, mon bouquin. J'en suis certain, même qu'à côté, il y avait une grande pile de vieux journaux. Ah, bah cherchez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ramassage des vieux papiers. Vous pouvez être sûr que votre bouquin a été embarqué en même temps que les vieux journaux. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? À cette heure, tout doit être à l'entrepôt en attendant d'être recyclé. Recyclé? Ah! Mais il parle! Oh! Bon ben, pour la magie, c'est râpé. Hé, minute, je tiens pas à passer le restant de mes jours à ronger de vieux os, moi. T'es magicien après tout, débrouille-toi pour me tirer de là. Il a raison, Martin. D'accord, je vais essayer de me souvenir des trucs que j'ai vus au passage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Abracarapatatien. Et voilà. Je crois bien que c'est raté. Griffe à patacha trop gras. Bon, la troisième fois, ce sera peut-être la bonne. Non, tu sais, je crois qu'il serait plus prudent d'essayer de récupérer le livre de magie avant de faire une nouvelle tentative. C'est vrai, Martin, je n'ai plus un poil de sac. Je veux bien, mais comment faire? Oh, écoutez, je sais qu'il y a un entrepôt juste à côté de l'usine à papier. J'y suis passée une fois avec mon père. Ça doit être là que le stock à recycler est déposé. Voilà, c'est dans la zone d'activité de l'autre côté de la ville. Tout chemin à faire à pattes, vous vous en fichez, vous, avec vos baskets. Mais moi, bonjour les ampoules. T'inquiète, le bus, c'est pas fait pour les chiens. J'espère que si. Le voici. Un billet, s'il vous plaît, monsieur. Couchez, Médor. C'est mon copain qui est ventriloque. Super, hein? Ah, je vois, félicitations, vous travaillez dans un cirque, sans doute. Du calme, gros mot, du calme. Non, mais espèce de... Pas de 4 billets, s'il vous plaît, monsieur. Je paie pour les autres. C'est bouclé et il n'y a personne. Le bureau du gardien. Allons voir. Bonjour monsieur, bon voilà, je suis magicien et j'ai transformé mon copain en chien. Alors j'aurais besoin de récupérer mon grand livre de magie et... Rien que ça. Vous me reconnaissez pas monsieur? Je suis Martin, Martin Matin, vous savez, celui à qui chaque matin il arrive... Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive chaque matin, mais je sais ce qui va t'arriver dans 5 minutes si tu continues à te payer ma tête. Oust, disparais. Allez, que je ne te revois plus. Qu'est-ce qu'on fait? T'as vu, Martin? Le trousseau de clés est accroché au tableau. Oui, ce serait bête d'échouer si près du but. Attends, je crois que j'ai une idée. Il faudrait que je me souvienne... pas mal. J'y suis. Je sais pas si ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Raminatra Pastaga.
Toi, le chien, tu vas faire le guet. Si quelqu'un s'approche, tu n'auras qu'à chanter ce truc qu'on t'a appris à l'école. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Au billes ou au ballon, à deux on s'amuse bien. Jouer tous seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment plus chouette. Compris serait un bon chien de garde. On n'y arrivera jamais. Allô, Martin, on n'a pas le temps à perdre. T'as raison. Et toi, montre-nous que tu as du flair. Ma parole, ils viennent par ici. Oh là là, pourvu qu'ils fassent demi-tour. Ne bouge pas d'ici, Roxane. Je vais essayer d'aller arrêter ce ventilateur. Ils viennent. Tant pis, je me lance. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, on bille au ballon, à deux, on s'amuse bien. Quand on sent Gaston, un chien qui parle. Oh ben c'est le patron qui va être content. À nous la fortune, Raoul. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Allez, bati. Ah. Ah, Martin, viens voir. C'est pas ton livre? Oui, c'est bien lui. C'est le vent. Le souffle du ventilateur l'a dégagé. Eh, ça y est, Gros Mot, on le tient, notre livre. Gros Mot, ça alors, où il est passé? Gros mot! Grand cirque rigolo. Aujourd'hui, dans votre ville, cirque rigolo? Eh bien, Martin, je crois savoir où on va le retrouver. On va aller au cirque. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans votre ville, mais aussi pour la première fois au monde, un numéro jamais vu, un numéro exceptionnel. Voici Culbuto et son chien qui chantent. C'est le moment, Martin. Vas-y. Carapace et brosse à chien. T'as réussi, Martin. Gros Mot, te voilà enfin revenu parmi nous? Ouaf, ouaf. Je vous ai bien eu, les copains. Oh, il était temps, les amis. Je commençais à me sentir à l'étroit dans la peau de ce sac à puce. Mais ma parole, pas possible. Aujourd'hui, je suis... une fille. Oh ben ça, c'est la meilleure. Une fille, mince alors. Qu'est-ce que va dire Roxane? Martin, ton petit déjeuner est prêt. J'arrive, maman, j'arrive. Ben quoi? Oh, rien, ça nous change des autres matins, voilà tout. N'est-ce pas, Justin? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien. Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant, parce qu'avec ce tissu, gare au faux pli. Gros Mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire. C'est juré, Martin. Tu me connais, je... Hé, Martin, attends-moi! Écoute, excuse-moi, vieux, je sais pas ce qui m'a pris, parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais. Sûr qu'une nana comme toi, y en a pas de... Aïe! Ok, on efface tout. Si on ne peut plus plaisanter maintenant... N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais. Bonjour, Gros Mot. Bonjour, mademoiselle. C'est une nouvelle petite amie, Gros Mot. Allez, viens, poulette. Je suis Martin, compris? Celui à qui tous les matins il arrive un truc nouveau, compris? Compris. Je reconnais, ce matin, il t'arrive un drôle de truc, mais il y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école. Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et puis, tu connais le programme de la journée. Et comment? Aujourd'hui, c'est rugby. Ça, c'est super, mon pote.
Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer demi-mêlée. Évidemment. Remarque, pas sûr que le match puisse avoir lieu. Regarde. L'orage? Oh, mon chapeau! Attendez, madame, on s'en occupe. Toi, par là. Moi, je vais par là. Ah, le voici. Oh, une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte. Et crois-moi, les filles, ça me connaît. Moi, c'est Roméo. Et toi, c'est comment ton petit nom? Lisette, Sophie, Véronique. Alors, Martin, tu l'as retrouvé, le chapeau? Martin. Ah, tu l'as retrouvé. J'ai croisé Roméo. Il avait l'air pressé. Il m'a vu. Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue. Salut Martine, où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la fifille? Ouais, ça va comme ça, hein. Mais c'est qui veut défendre sa petite copine. Laisse tomber, ça n'arrangera rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin. Il paraît qu'aujourd'hui, il est une fille. Une fille? Ah bah c'est rigolo, je veux voir ça. Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça? Je suis pas un train. Non, mais t'es une fille. C'est une fille, alors. Vous êtes bêtes, les garçons, d'en faire toute une histoire. Bonjour Noémie. Tu ne sais pas si Martin est déjà arrivé? Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons. La défendre? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin. Monsieur est une fille. Monsieur porte une robe maintenant. C'est une jupe, monsieur. Bravo. Monsieur fait l'intéressant. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Jetez à l'œil, mon gaillard. Allez, allez. Circulez maintenant. Ah! Écoute, Martin. Oui, je sais, je suis ridicule comme ça. Tout le monde me le dit. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre d'être une fille. T'inquiète, Roxane, ça va passer, mais il faut dire que pour lui, ce matin, ça craint d'être une nana. Merci bien, je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille. Silence! Bon voilà, aujourd'hui le cours d'éducation physique est un peu inhabituel. C'est pourquoi nous vous avons divisé en 2 groupes. Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby. Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase. Bien, alors maintenant nous... Je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin? Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille. Donc... Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un début à tout, et puis ça te changera un peu. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça. Allez, les garçons, on y va. Hop, hop, hop. Allez, les filles. Roxane. J'adore la danse, j'aimerais bien en faire plus souvent. Allez, viens. Tu vas voir, la danse, c'est super. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école. C'est amusant, non? Allez, plus haut. Très bien. 1, 2, 3. C'est bien, les filles. Suivante. Vite, c'est à nous. Et 1, et 2, et 3. 1, 2, 3. Et... Non, la gauche, Martin. On recommence. Pas comme ça, dans ce sens. Voilà. Tu vois, ce n'est pas très difficile. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, passe. Allez, allez. Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri. Et pousse pas.
Ouais, les gars, regardez Martine. Super la vedette. Assez. Idiot, vous avez tout gâché. Et en plus, vous vous croyez malin. J'ai toujours adoré la À la porte, les garçons. Silence! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, monsieur Pectoro. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons. Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout. Ton numéro était très réussi, tu sais. Si, j'ai été ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin. Et moi, ridicule de me fâcher. Allez, viens, les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons. Tu seras pas de trop. Allez, les filles, allez Roxane. Faire battre par une fille, c'est la honte tout de même. Eh, qu'est-ce que tu veux? C'était la petite forme aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu ça, hein? Le voilà devenu fille maintenant. Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image. Et il sait même ses leçons. Allez, avoue, gros mot, tu l'as fait exprès de me laisser gagner. T'es malade? Même que je suis rudement vexée d'avoir été battue par une fille. Martin, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais bien sûr, Roxane. En ce moment, je vais tous les jours passer une heure chez une voisine pour lui rendre service. Seulement ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace? Il faudra faire quoi? Entre, ma petite fille. Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein? Ses poupées? Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose? Non, rien. Tout va bien. Bonsoir, Léa. Bonsoir, tu viens jouer avec moi? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras, comme ça plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour, Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tessa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine? C'est que ce ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour. Et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane! Tu rentrais chez toi? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine? Eh bien, dis donc, tu as des sacrés réflexes, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Au moins, je ne suis pas transformée en crapaud gluant. C'est déjà ça. Voyons la suite. Super, c'est comme Jackie Chan. Honorable maître Martin. Martin, tu as crié? Ça va, mon chéri? Oui, ça va, maman. J'arrive. Tu as l'air en forme ce matin, mon chéri. Viens prendre ton petit déjeuner.
te remercie, honorable maman, pour cet humble déjeuner. Maître Nakero-san a désigné sa réincarnation en Occident et c'est Foucault qui le fait savoir, c'est-à-dire moi. Non, vermine nauséabonde, c'est moi, Fuka, qui ai senti le nouveau maître le premier. Fuka, maître de Kung Fu de Pacoté, la vermine nauséabonde t'a dit bye-bye. Oui, oui. C'est du chinois? Ça, je sais pas, mais Martin s'est mis à faire le salut au soleil. Le salut à qui? Au soleil, sage est celui qui remercie l'astre bienfaisant qui nous offre chaleur et lumière. Le rond rouge sur ton bandeau, le salut au soleil, ton kimono, ce petit côté sage qui te va bien. Tout est clair, Martin, tu es un maître de kung-fu. Maître de kung-fu, comme au cinéma. Alors là, Martin, c'est carrément génial. T'as pas fini de l'embêter, gros mot? Laisse, jolie petite hirondelle. T'as envie de me tester? Voyons ça. Hein? Ah! Quoi? Misérable vermine, tu oses défier le grand maître gros mot? Agile comme un singe, féroce comme un tigre, rapide comme le serpent à sommet. Hé, attention! Attention, gros mot! Rusé comme la hyène. Oh là là! Hop. Quelle adresse, Martin? Attention! Maître Nakero-san, enfin je vous trouve. Je l'ai vu le premier. Non, c'est moi. Non, moi. Maintenant, c'est moi. Stop! Mais lâchez-moi! Je ne suis pas un maître, je suis Martin, Martin Matin! Bon, d'accord, je porte un kimono, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que demain, je serai une anguille ou... Anguille? Quelle modestie! Maître Nakero-san tout craché, vous êtes bien sa réincarnation. Il faut que vous veniez enseigner dans mon école, dans mon pays. Vermine nauséabonde, vous avez effrayé le maître. Grenouille fisqueuse, c'est vous qui le fuit. Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur. Toujours les mêmes. On les a bien semés. T'en as un joli pyjama ce matin, Martin. À ta place, je ne ferai pas le malin, Roméo. Martin est un grand maître de kung-fu. Il pourrait bien te faire payer tes bêtises de d'habitude. Laisse, gros mot. Le kung-fu est aussi l'art d'apprendre à aimer ses ennemis. Je n'ai rien contre Roméo. Dis plutôt que kung-fu, pas t'es le roi des trouillards. C'est quoi ça? Les revoilà! Oh, c'est qui ces malades? Maître, je vous ai retrouvé. Venez enseigner dans mon école. N'écoutez pas ça, vénérable menteur. Votre école, c'est la mienne. Ne l'écoutez pas, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. C'est la mienne, la mienne. Assez! Ça suffit maintenant, je n'irai nulle part. D'ailleurs, j'ai cours dans 5 minutes. Réconciliez-vous et retournez chez vous. Bien dit, Martin. N'avez-vous pas honte de mettre le maître en colère à régner à 15 pattes? Dès que j'ai le dos tourné, ça recommence. Vous en avez pas assez de vous chamailler sans arrêt. Vous devriez plutôt... Alors Martin, encore à l'origine du désordre dans la cour? Cette fois, c'en est trop. Moi? Non, justement, j'étais en train de le... Introduction de 2 énergumènes en vue d'organiser des combats dans la cour de récré. Cette fois, même Cornichon sera d'accord pour t'exclure. Votre laisser-aller nous contraint au pire. Nous devons exclure Martin Matin de notre établissement. Exclure Martin? Absolument. Il a introduit 2 individus malfaisants dans l'enceinte de l'école. Et tout ça dans le but d'organiser des combats dans la cour de récréation. Des combats? Il faut toujours que vous exagériez, monsieur Grancel. Juste un peu de chahut dans la cour, j'imagine. Allez, mettez-moi tout ce petit monde en classe. Et plus de chahut, Martin. Oui, monsieur, promis. Quant à vous, Grancel, cessez de m'importuner pour des broutilles. Entrez.
Puisque cet établissement devient n'importe quoi, Monsieur Cornichon autorise les deux amis de Martin à venir ici. Ah. Ça, j'ai le cœur de Monsieur Cornichon. Bon, très bien. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le cours de mathématiques. Faudrait pouvoir réconcilier ces deux-là pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, mais c'est pas gagné. Sage est celui qui affronte la difficulté. Combien de bouteilles de 1,5 litre faut-il remplir pour arriver à remplir un seau de 5 litres? Vous avez 10 minutes pour résoudre le problème. Vous avez entendu? 10 minutes! En cas de difficulté, il faut savoir mettre ses forces en commun. Aidez-vous l'un et l'autre. Aider ce bébé tétarignard? Jamais! Martin, peux-tu expliquer à tes amis qu'il faut faire silence durant les exercices? Ce n'est pas la faute de Martin, honorable maîtresse. C'est cette bernique molle qui ne comprend pas. Qu'en vidant une bouteille d'eau et en remplissant ce seau... Non, l'infâme maître Fouca prend le problème à l'envers comme le ferait un déchet céleste. Il faut remplir cette bouteille. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça suffit! Martin, cette classe n'est pas une pataugeoire. Tu me feras 100 lignes pour demain et tu épongeras tout après la classe. À cause de ces deux-là, t'as encore été puni. Ces deux-là et leurs querelles sont coriaces. Je me demande même si ce maître Nakiro-san ne m'a pas désigné pour que je les réconcilie. Tu crois? Si c'est ça, il est drôlement vache ce maître Nakiro-san. Comment vas-tu t'y prendre? Telle est la rivière qui retourne à la mer. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Alors, c'est bon? Ouais, on a trouvé un magnétophone, mais il faut qu'on enregistre. D'accord, mais dépêchez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, top! Ami céleste de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. En tant que successeur de maître Nakiro-san, j'ai pris des décisions vous concernant. Suivez-moi. Comme il est impossible de vous réconcilier, j'ai décidé de reprendre l'école de celui qui se montrera le plus digne disciple de maître Nakiro-san. Très bien joué, jeune maître. Regardez mon art. Le tigre, le héron, Ryo. La menthe religieuse, le crotal. Stop! Mais maître, vous avez dit que je suivrai le plus digne. Mais je vous rappelle que notre Bokunfu est l'art de se maîtriser avant d'être celui de se battre. Que vient faire votre querelle ici? C'est sa faute! Vite, venez! Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Roxane. Allons voir. Elle est là. Roxane? Roxane, réponds-nous, dis quelque chose. Honorable étrangère, comment arrive-t-il? Ami céleste de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. Maître Nakiro-san, quel honneur de vous entendre! Fouca et Foucault, j'ai entendu que la sagesse vous habite autant que l'art des katas. Vos querelles incessantes ont déçu toutes mes espérances. Pardon, maître, pardon! Même Martin, le disciple que j'ai choisi, refuse de travailler avec des singes querelleurs tels que vous, Maître, vous pleurez, il pleure, vous avez entendu? Pardon, maître, pardon, c'est ma faute. Mais voilà ce que j'attends de vous. Il doit enseigner mon art ici. Vous devez retourner immédiatement l'enseigner en Orient. Et vous devez le faire ensemble. Pardon, maître Nakiro-san, d'avoir été un signe querelleur. Je vous le redis, Martin doit rester ici. Roxane! Maître! Maître, vous êtes là? Il m'a quitté. J'ai senti que rien ne pourrait plus lui plaire que votre réconciliation. Honorable maître Fouca! Honorable maître Martin, il est temps pour nous de retourner au pays du soleil levant. Sans vous, nous n'aurions jamais su ce que voulait notre maître. Sans vous, nous n'aurions jamais appris la sagesse. Bon, eh bien, je vais peut-être pouvoir terminer la journée comme un garçon maintenant. Je vous en prie, après vous. Après vous. Vous d'abord, très cher ami. Je n'en ferai rien. Ne soyez pas stupide. Moi, stupide, pas tant que toi. Attention à toi, crapaud gluant. Perfide vautour sans cervelle. Qu'est-ce que la vie?
Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.